Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, le logo. Alors, euh, je vais m'appuyer sur un... J'ai partagé mon écran déjà, première chose. Ce sera peut-être mieux si je vous montre quelque chose, autant que vous le voyez. Alors, je vais m'appuyer sur mon guide que j'ai écrit qui s'appelle, voilà, c'était un des premiers guides que j'ai écrit, Créer son image de marque pour vous différencier, augmenter votre clientèle. Alors, ça, vous pourrez le trouver si vous êtes déjà un client qu'on fait un, un accompagnement ensemble, vous l'avez déjà, vous le connaissez, et sinon, vous pourrez toujours vous le procurer euh, sur mon site ou dans la section abonnement. Donc, il y a tout ici sur l'image de marque. Alors, il ne faut pas confondre l'image de marque avec l'identité de marque. Ce sont deux choses différentes. Alors, pour juste faire une petite minute sur ma présentation, bon, moi, je suis Sylvain Guiff, hein, je suis cofondateur de l'organisme Oser Percer, un organisme de formation certifiée qui permet principalement aux thérapeutes, parce que j'ai décidé de principalement m'occuper des thérapeutes. En fait, j'ai trouvé que j'avais beaucoup d'affinités avec l'état d'esprit thérapeute. Pourquoi? Parce que, bon, moi, je suis né dans une famille où la communication, c'était pas vraiment le point fort. Et je me souviens d'une conversation avec mon père, j'avais 5 6 ans à l'époque, on habitait à Paris, en appartement, et puis une conversation où l'outil préféré de mon père pour communiquer, c'était la fourchette. Et boum, dès on disait un mot ou quoi que ce soit avec mon frère, eh bien, on recevait un petit coup de fourchette là, parce qu'on n'avait pas le droit de se taire. On n'avait pas le droit de communiquer ou de dire quelque chose, pas de se taire, excusez-moi. Mais tout ce qu'on avait le droit de faire, c'était ça, justement. Donc, je me suis vite réfugié, en fait, dans les crayons, les pinceaux, etc. Et c'est devenu mon univers, à tel point que je me suis mis après dans la bijouterie joaillerie. Et la bijouterie joaillerie, c'était vraiment ma grande passion. Donc, vraiment tout ce qui était création artistique. Après, j'ai bifurqué vers l'architecture d'intérieur. Mais en fait, à 19 ans, je me suis dit, j'ai fait l'école du Louvre à Paris. Et puis, à 19 ans, je me suis dit, bon, allez, j'ai envie d'indépendant, je vais monter mon entreprise parce que j'étais assez bon dans ce que je faisais. Et puis voilà, sauf que j'avais une croyance ou je sais pas, j'avais quelque chose qui me disait que en étant bon dans ma pratique et dans ce que je faisais, dans mon métier, eh bien, j'allais pouvoir trouver des clients facilement, en fait. Sauf que non. Sauf que non, il me manquait quelque chose. Il m'a toujours manqué, c'était la communication. Communication, qui est vraiment un des points essentiels quand on se met à son compte. Pourquoi? Parce que, eh bien, il faut qu'on crée une clientèle quand on est indépendant. On ne peut plus rester à compter sur un salaire. En tant que salarié, on se dit, bon, oui, je me concentre principalement sur ce que je fais, sur ce que je sais faire. La paye à la fin du mois, pas besoin de s'en occuper. De toute façon, pas besoin de concentrer notre attention dessus puisqu'elle tombe automatiquement. Donc, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est à se concentrer sur ce qu'on sait faire. En plus de ça, c'est avec ça qu'on séduit un patron, un employeur. Donc, c'est avec nos compétences et avec ce qu'on sait faire. Tandis qu'un client, eh bien, je me suis vite rendu compte que c'était pas la même chose, en fait. C'était pas avec mes compétences que j'allais séduire mes clients. C'était plus par moi-même, moi, parce que c'est ça que les clients achètent en premier chez vous. C'est vous. Donc, ce qui est important, c'est l'identité de marque. Et l'identité de marque, ça réunit plein de choses, en fait. Ça réunit à la fois qui vous êtes, j'explique ça hein, dans les formations et puis dans les accompagnements, mais c'est un mélange de qui vous êtes, quelle est votre histoire, comment vous en êtes arrivé là, quelles sont vos valeurs, votre mission, votre vision, qu'est-ce que vous proposez de différent. C'est toute une identité complète qu'on met en valeur, en fait. Hein. Et la communication va vous permettre d'apprendre et de mettre en valeur tout ça. Hein. C'est vraiment euh, quelque chose
qui est vraiment important à comprendre au niveau de la communication, parce que vous êtes indépendant, ou vous allez l'être peut-être, et il va vous falloir une clientèle. Et sans clientèle, eh ben, il n'y a pas de revenus. Ce n'est pas comme le salariat. Donc, on est obligé de passer par cet investissement personnel, en énergie, pour apprendre à communiquer. Et ce n'est pas quelque chose qu'on est... Souvent, il y a des croyances là-dessus. On se dit, bah, pour certains, c'est inné. Moi, je ne suis pas né avec des compétences en communication, donc je ne vais pas pouvoir y arriver. Ça, c'est des fausses croyances, des fois, qu'on se met. En fin de compte, non, ça s'apprend. C'est comme une pratique de soin. Ça s'apprend. Même si vous avez quelque part un don, vous avez une prédominance pour une certaine technique ou pratique de soin, eh bien, il faut la développer, il faut la pratiquer, il faut l'apprendre, apprendre les rudiments, etc. La communication, c'est pareil. Et ce n'est pas quelque chose ou un point ou une compétence sur lequel on peut faire l'impasse quand on est indépendant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une clientèle et on a besoin de revenus. Donc, ce n'est pas non plus de la vente. Hein. Souvent, on confond communication ou marketing avec de la vente. Je me souviens quand j'ai travaillé pendant 7 ans avec un thérapeute qui enseignait des techniques de médecine amérindienne, et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de thérapeutes pendant que les séminaires que j'organisais pour lui, en France, en Belgique, en Suisse, etc. Et donc, pendant plus de 7 ans, j'ai discuté avec beaucoup de thérapeutes. Et quand je commençais à voir que, en fin de compte, ils avaient tous un point commun, c'était les problèmes de communication, je me suis dit, il va falloir que j'essaye de les aider au plus possible, parce que ce sont des gens adorables, qui ont des super pratiques, qui ont des compétences. Les gens vont avoir besoin de ces gens-là. Mais c'est dommage que la plupart ne savent pas communiquer et ne savent pas communiquer à propos de leurs pratiques, de qui ils sont et ce qu'ils peuvent apporter aux gens. Donc, c'est ça qui m'a surtout séduit. C'est pour ça que j'ai décidé de me consacrer principalement aux thérapeutes. Alors, je vais m'appuyer là-dessus. Voilà pour la partie qui je suis. Donc, ce guide-là est principalement sur l'image de marque. En fait, l'image, c'est l'enveloppe avec laquelle vous allez être perçu, un peu comme vos vêtements, votre maquillage. Mais ce n'est pas toute l'identité. Et quand on commence à vouloir s'occuper, est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde voit bien. Est-ce que vous voulez que je grandisse un petit peu? Là, ça sera peut-être mieux pour certains. Hein. Peut-être que l'écran est trop petit. Euh, la première chose qu'on fait quand on commence à s'occuper de son identité visuelle, eh bien, c'est son logo. Alors, on va arriver à la section logo ici. Alors, vous voyez, dans ce guide-là, je parle un petit peu de tout, à la fois le charte graphique comme les polices, etc. Et la création de logo, eh bien, voilà, c'est la première chose à laquelle on pense quand on crée son entreprise, quelque part, ou qu'on commence à vouloir communiquer. On se dit, il va falloir un logo. Sauf que, en fin de compte, il y a une fausse croyance. On pense que c'est grâce au logo qu'on va pouvoir être identifié, mieux identifié. On va peut-être pouvoir mieux se différencier des autres. Mais c'est une fausse croyance, en fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'élément le plus important, non seulement déjà pour votre identité ou votre visuel, votre image de marque et votre communication. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Donc, c'est la désillusion d'aujourd'hui, c'est la mauvaise nouvelle, bad news. Mais quand même, justement, pourquoi j'ai voulu faire cet atelier, c'est parce que en fait, je vois beaucoup trop de personnes qui passent trop de temps et trop d'énergie sur un logo dès le départ, alors que ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important. Alors, je dis souvent, un site Internet, c'est aussi pas forcément utile quand on démarre. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui me regardent de travers en me disant, bah oui, mais moi, j'ai appris une pratique. À la fin, on nous dit, bah, faites un site, des cartes de visite, allez voir les médecins et puis tout va bien aller. Mais non, ce n'est pas ça le plus important à faire. Ce n'est pas l'essentiel. C'est comme si vous vouliez mettre le toit de votre maison avant d'avoir creusé les fondations. Ça ne fonctionne pas.
L'identité de marque, ce sont les fondations de votre entreprise. C'est ça qui est le plus important et à faire en premier. C'est là-dessus qu'il faut passer du temps. Et plus vous allez faire des fondations solides avec votre identité de marque, et plus vous allez pouvoir bâtir une cathédrale si vous avez envie dessus, parce que ça sera solide. Okay. Si vous commencez à vouloir mettre le toit de la maison avant d'avoir fait les fondations, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le moment en tout cas. Ce n'est pas que c'est inutile. Donc, attention à… alors, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà un site Internet, a déjà passé du temps dessus, de l'énergie, de l'argent, etc. Et ils se disent, bon, on ne va pas mettre tout ça à la poubelle. J'ai un site, il va bien falloir que je l'utilise. Ben oui, c'est une bonne chose. C'est bien, à condition que ça ne soit pas un répulsif à client, votre site. Pourquoi? Parce que on ne vient pas du monde de la création de site, on ne vient pas du monde du design, on ne vient pas du monde d'Internet, etc. Et on a tout ça à apprendre et on l'apprend tant bien que mal. On trouve des tutos, des formations qui vont bien là-dessus. Mais sauf que, comme je dis, un site Internet, c'est une boutique dans une rue déserte. Si personne ne vient la voir, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut faire attention à bien mettre les choses dans l'ordre, en fait. Alors, je n'ai pas dit qu'elle était inutile, j'ai dit que ce n'est pas le moment de se consacrer dessus. Donc, le logo, c'est un peu la même chose. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on passe trop de temps et trop d'énergie sur un logo, on complique aussi des fois les choses, le design. Il y a eu des fois des trucs qui ça donne pas le message qu'on voudrait, en fait. Alors, visuellement, peut-être que personnellement, on trouve ça beau. Okay. On a tendance des fois à faire un logo un peu comme une œuvre d'art. C'est notre logo, on l'a fait, c'est nous qui, voilà, bon, c'est notre goût, c'est notre, voilà, c'est notre façon de voir les choses, etc. Oui, ok. Sauf que le logo, il n'est pas là pour ça. Il est là pour appuyer ou passer un message ou compléter votre identité de marque. Un point, c'est tout. Il n'est pas là pour quoi que ce soit d'autre. Et il y a des sociétés qui ont investi quasiment 0 € dans la création de leur site et ils font des milliards. Dans la création de leur logo, pardon. Je cite quelques-uns ici. Vous voyez, par exemple, Zara. Quand vous voyez le logo de Zara ou le logo de Dior, même Instagram, L'Oréal, Cézanne, Chloé, il n'y a rien d'artistique là-dedans, en fait. On les identifie grâce à une police qui est bien à eux, ok, un nom, d'accord, mais c'est tout. Ils n'ont pas investi des centaines et des centaines de milliers d'euros dans un logo. Donc, si ces grandes sociétés-là ne le font pas, c'est que quelque part, ce n'est pas une grande utilité. Et plus on fait simple, et mieux c'est. Donc, pour résumer, on va en faire un. Hein. La deuxième partie de l'atelier, ça sera pour en faire un, justement, je vais vous montrer avec le petit Canva. Mais pour résumer, plus vous allez être simple, mieux ce sera. Alors, je vois aussi des thérapeutes qui créent un nom de marque pour leur entreprise. Et pour moi, c'est une erreur aussi encore. Pourquoi? Parce que un thérapeute, ce n'est pas une grande entreprise. Un thérapeute, c'est une personne, principalement. Et c'est une personne qu'on identifie avec son prénom et son nom. Je ne vais pas faire une séance de sophrologie chez Sans Études, par exemple. Excuse-moi, Karine, je cite, c'est ce qui me vient en premier. Je vais suivre un soin ou un massage ou un soin en réflexologie chez Karine Farou. Okay, je ne vais pas chez Sans Études. Sans Études, surtout si la personne, le thérapeute, est seul. Ça n'a pas de sens, en fait, de donner un nom comme ça d'entreprise si vous êtes tout seul. Donc,
vaut mieux donner votre prénom, votre nom, on vous identifie.